Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 8 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance qui a finalement provoqué une rupture par rapport au support que nous avons défini hier et qui a donc entamé une phase de consolidation par la rupture ici de ce retracement des 23,6%. Mais avant de commencer et d'aller plus avant dans cette analyse, je voudrais revenir, donc j'ai eu pas mal de questions qui me sont revenues suite à la mise en place des statistiques concernant donc le CAC 40. Alors je vais vous présenter, parce que j'ai eu beaucoup de questions d'internautes me disant que les analyses étaient parfois et les statistiques étaient parfois contradictoires d'un jour sur l'autre. Comme nous avons eu un signal de vente et un signal d'achat à suivre, et qu'il y a eu pas mal de questions suite à ces deux signaux, je vais revenir dessus. Donc ça c'est l'analyse qui est apparue dimanche soir, donc un nuit de dimanche à lundi, qui définit donc les statistiques pour la séance d'hier. Donc pour la séance d'hier, nous avions une baisse à 59%, donc cette première ligne ici, c'est la statistique pour la prochaine séance, d'accord, c'est pour la prochaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le trade optimum. Donc là, nous avions un signal de vente à l'ouverture. Donc en fait, le trade optimum, c'est un signal que l'on prend dès l'ouverture de la séance qui suit, et on définit les points donc sur les éléments qui suivent. Donc nous avions un objectif à 24 points, stop loss à 94 points, et la durée optimum. Alors la durée optimum, j'ai quelques questions là-dessus. C'est la durée au bout de laquelle il faut clôturer le trade s'il n'y a pas de sortie sur les objectifs et stop loss. Par exemple, là nous avions une durée optimum à 2 séances. S'il n'y a pas de sortie sur soit la séance d'hier, soit la séance d'aujourd'hui, eh bien on clôture à l'ouverture du lendemain, donc à l'ouverture de mercredi. Là, comme nous sommes sortis sur objectif sur cette première séance, eh bien on ne tient plus compte ici de la durée optimum. Et là, ce sont les statistiques donc liées à des précédentes configurations similaires. Donc nous avions un taux de réussite à 78%, 89 sur 114, un gain global de 960 points, si on prend à chaque fois une exposition équivalente à 1 euro du point, donc ça nous fait 960 euros, un enfoncement de capital de 1,80%, donc très peu d'enfoncement par rapport à la performance, c'est toujours sur une base de 10 000 euros à 1 euro du point, et un facteur de profit de 1,92, c'est-à-dire qu'on gagne quasiment 2 fois plus que ce que l'on perd sur cette stratégie. Et les zones de chaleur ici, donc nous avons cette première zone de chaleur où on voit ici des zones plus foncées qui correspondent ici à un objectif 24 et stop loss 94, donc le stop loss est en échelle verticale, l'objectif ici en échelle horizontale. Donc on a ici une zone de chaleur et une deuxième zone de chaleur. Alors comment je définis la meilleure zone? Eh bien c'est tout simplement celle qui a un enfoncement relatif le plus faible. Donc ici on avait un meilleur enfoncement à 1,80, donc j'ai choisi cette zone de chaleur, c'est ce que j'essaye d'expliquer en dessous. Et donc certains me disent, oui mais hier on avait un signal de vente et aujourd'hui on a un signal d'achat. Donc effectivement sur l'analyse que nous avions hier, donc là nous avons l'analyse qui est parue ce matin, sur laquelle d'ailleurs il y avait un bug, je remercie Renaud d'avoir relevé. Donc il y avait bien un achat à l'ouverture, mais on a baissé, sauf que nous avions un objectif de 59 points et un stop loss de 72 points, et surtout on a 10 séances pour faire ces objectifs, donc sur 10 séances on devrait normalement sortir sur l'une ou l'autre de ces bornes. Et lorsque l'on regarde, eh bien on a baissé aujourd'hui, mais on a baissé une soixantaine de points par rapport au niveau d'ouverture, donc pour l'instant rien n'est perdu, et on a 10 jours donc pour venir faire un objectif de 59 points, avec là aussi un très bon taux de réussite à 70%. On a gagné 1920 points, donc beaucoup plus que ce qu'on avait l'autre fois, mais on a plus d'enfoncement aussi, on a 2,80%. On a un facteur profit là aussi qui s'approche de 2. Ce que je voulais expliquer par là, c'est que là on est beaucoup plus homogène. Ce que je voulais expliquer, c'est que la durée optimum ici, c'est la durée au-delà de laquelle le trade n'est plus soumis à la probabilité de réussite. Et surtout que les objectifs et stop loss sont là pour, c'est vraiment des points optimisés par rapport à une recherche qui est faite sur backtest, et qu'on essaie toujours d'avoir un nombre d'occurrences significatif. Ici on a eu une réussite de 68 cas sur 97, c'est-à-dire qu'on a réussi à reproduire 97 fois la même configuration que ce qu'elle a été depuis hier. Voilà un petit peu, j'espère que ces explications vous aideront à éclaircir un petit peu quelques questions que je reçois de temps en temps par mail, en tout cas depuis la mise en place de ces statistiques. Donc maintenant nous revenons à l'analyse pour constater effectivement la rupture
cette zone de support. Donc on voit bien par rapport au niveau d'ouverture ici, les 24 points, on est venu les chercher sur la séance du jour. Je reviens toujours aux statistiques là. Donc ouverture à 4453, il fallait venir chercher 4429, donc on est venu chercher 4429 ici en début de séance, et par rapport à la séance du jour où donc on a ouvert à 4444 et que nous avions un stop à 72 points, on a un plus bas à 4384, donc 60 points d'écart, donc on avait encore 12 points ici pour venir chercher le stop. Donc avec la hausse, il faut venir chercher ici à 59 points, donc au-delà des 4500 points. Voilà, donc sur cette séance, pour revenir à l'analyse, on vient donc se marquer en rupture par rapport à cette zone de support, c'était plus ou moins ce qui avait été pressenti hier, rupture dès le début puisqu'on ouvre ici sur cette zone et puis tout de suite on part à la baisse, on a tenté ici une petite réintégration et puis tout de suite on est parti à la baisse, donc rupture du niveau des 23,6% qui a provoqué une accélération, on a vu une zone ici, je vous en avais parlé, entre 4418 et 4422, on a marqué ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et puis finalement les cours ont rebondi pour réintégrer justement cette zone. Donc on voit encore une fois que les retracements de Fibonacci donnent des points intéressants et surtout que nous avons une attaque par rapport à cette dynamique haussière. Lorsque nous intégrons les indicateurs, alors nous avions hier déjà un signal de baisse qui est confirmé sur le MACD. Pour l'instant, stochastique et RSI ne réagissent pas énormément. On commence à avoir un stochastique qui s'incurve à la baisse. Et par contre, du point de vue des volumes, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons une hausse des volumes ici sur cette phase de consolidation. Mais nous allons voir que rien n'est perdu, en tout cas en ce qui concerne les investisseurs qui sont restés haussiers et qui considèrent que nous sommes ici sur une possible prise de position à la hausse, avec une volatilité en hausse. Donc là, on a quand même des éléments qui confirment le fait que nous sommes en phase de consolidation. Sauf que, je vous le dis souvent, des bougies hésitantes qui provoquent des hausses de volume sont en général des bougies sur lesquelles nous avons des retournements de tendance. Et là, si l'on considère que nous sommes dans une phase court terme baissière, que la bougie est effectivement hésitante dans le sens où l'ombre basse ici correspond au fait que nous sommes bien descendus et puis qu'ensuite les cours sont remontés, il peut ici y avoir une inversion du flux court terme qui est baissier. Nous avons depuis 2 séances des plus hauts et plus bas qui s'inscrivent d'une manière descendante. Donc le fait d'avoir cette bougie ici de plus avec une ombre basse fortement développée montre qu'il y a eu un regain d'achat sur la fin de séance. Et bien cette bougie ici, conjuguée au fait que nous ayons des volumes supérieurs à la moyenne, peut préfigurer d'un retournement de la tendance très court terme, à savoir ici un rebond qui irait dans le sens d'un retour ici sur la zone des 4496,50 qui est la zone de point haut. Donc ça c'est à surveiller. Autre signal, nous sommes venus marquer ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle juste après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ça peut être aussi un signal haussier, c'est à dire que si demain on venait dépasser par exemple les 4450 et marquer une rupture dans la loi de Dow qui reste baissière sur la progression très court terme, eh bien on pourra valider ici un signal d'entrée en tendance puisque nous aurions attaque de la bolle supérieure, on a bien une cassure d'un précédent plus haut, on vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme point d'entrée. Vous voyez que là, si la moyenne mobile 20, je n'ai pas surveillé en daily, pour être honnête, c'est pas sûr qu'il y ait eu contact ici au moment où les cours ici se situaient sur cette zone. Il faudrait refaire le calcul, mais en tout cas en clôture, bon, le contact est là. Il faudrait effectivement vérifier s'il a eu lieu en temps réel, mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue du graphe, on a bien ici retour sur une moyenne mobile et ensuite des cours qui remontent. Si les cours s'affranchissent ici de cette zone que l'on va définir à 4450 points, eh bien on aura un beau signal d'entrée en tendance haussière, puisque depuis que nous avons cassé ici cette zone de point haut, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une tendance moyen terme qui reste, même si elle est définie sur une dynamique légère, mais en tout cas nous sommes toujours en tendance haussière. Par contre, si les cours venaient ici à casser cette zone de résistance où nous avons la zone des 4383 et les 4376 qui correspondent au retracement des 23,8% de Fibonacci, des 38,2% de Fibonacci, eh bien il y aurait dans ce cas-là une cassure de dynamique. Si on casse cette zone ici, on casse donc ici un support sur laquelle les cours avaient pas mal rebondi, on casse le retracement des 38,2, là il y a un gros affaiblissement de la tendance, et qui plus est, on commençait à revenir chercher ici ce mini gap qui était resté ouvert, mais où il y avait eu ici zone de résistance, et puis on avait franchi sur un gap qui était resté ouvert. Donc là,
à la baisse, si les cours redescendent, on guettera bien ici cette zone que j'avais définie comme objectif. Alors pourquoi 4375 m'a-t-on demandé? Eh bien tout simplement puisque j'ai pris les retracements de Fibonacci sur le c'est ce qui définit ici l'objectif. Sur le cash, on est 2 points au-dessus. Bon, c'est un détail, hein. On est sur des zones ici. Donc sur dépassement de cette zone, effectivement, on pourra avoir accélération et retour ici dans cette zone entre